bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tu as vu Sky, Lou? Comment va-t-elle à part le cognac qu'elle s'est prise dans les côtes, je veux dire? Elle se porte mieux. Elle était étonnamment contente que Rita Skeeter soit avec elle. D'après Sky, il faut qu'on trouve le point faible de Rat si on veut avoir une chance de battre Serre d'Aigle. Rat est leur meilleure joueuse. Si vous ne trouvez pas un moyen de la battre, vous ne gagnerez jamais la coupe. Je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'avoir le meilleur joueur individuel, mais d'être l'équipe la plus forte. Mais si Rat a un point faible, il faudrait au moins qu'on sache ce que c'est, non? Il faut connaître ses adversaires, Orion. L'animosité et la tempête qui va tanguer votre navire. Si nous ne sommes pas prudents, nous pourrions tous nous noyer. Découvrir le point faible de Rat pourrait être utile à notre équipe sur le terrain, n'est-ce pas, Orion? Et je sais exactement par où on devrait commencer. Ah, c'est trop bien. Est-ce que Sky t'a demandé de chercher le point faible de Rat, toi? Elle n'a pas eu à le faire. C'est la chose la plus stratégique à faire. Et j'ai tendance à compiler des informations sur le Quidditch quand je suis nerveux. En plus, j'ai écrit le compte-rendu intégral de tous les matchs de Quidditch auxquels j'ai assisté. Si Rat a un point faible, il est quelque part là-dedans. Si on examine ces données suffisamment longtemps, on trouvera peut-être quelque chose pour nous aider. Qui sait, peut-être que ça nous donnera de l'inspiration. Pour garantir la cohésion de l'équipe, je vais me joindre à vous. Super, allons-y. Oh, pardon. Je ne vois aucun point faible qu'on pourrait exploiter chez Rat. En effet, ses bases sont solides. Si elle a un point faible, son équipe a bien travaillé pour le cacher. Serre d'Aigle n'a pas perdu un seul match depuis que Rat les a rejoints. C'est une batteuse imbattable. J'aimerais qu'on arrive à trouver quelque chose en mettant bout à bout des indices. Mais on n'a pas assez d'informations pour faire une analyse statistique. On dirait que cette stratégie a besoin d'un nouveau souffle. Oh là là, la honte, moi qui remarque rien. Mademoiselle Radowski, le directeur, c'est une directrice d'abord, de votre maison souhaite vous parler. Je vous conseille de vous dépêcher. De quoi peut-il s'agir? Elle répond pas. Oh, le vent. Venez dans la salle commune. Il est temps de parler de la coupe de Quidditch. Vous vouliez me voir, professeur? En effet, mademoiselle Radowski. Vous souvenez-vous de notre petite discussion avant votre premier match entre maisons? Vous mourriez envie de jouer pour Gryffondor. Et voilà que vous devez affronter Serre d'Aigle à l'occasion d'un match pour la coupe de Quidditch. Vous savez ce qu'une victoire pour Gryffondor signifierait pour notre maison. Ce serait un grand moment pour Gryffondor si on gagnait la coupe de Quidditch. Et pour Sky. Et pour Orion. Et pour Murphy. Et pour Penny et Barbouille. On dirait que les espoirs et les craintes de notre maison tout entière reposent sur vos épaules. Ah bah ouais, si je finis pas cette quête, c'est grave, hein. Et si vous me disiez comment vous vous êtes préparé pour ce dernier match entre maisons? Après tout, j'ai moi aussi joué autrefois. Ah bah ça, c'est une surprise. C'était il y a longtemps, mais je peux peut-être vous donner des conseils. D'accord, je vais vous dire ce qui me vient. Du coup, je pense, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus d'énergie. Remarque, on va quand même vérifier un truc. Attendez. Ouais, mais non, en fait, ça me coûte trop de gemmes d'acheter des énergies. Enfin, trop de diamants. Je dis gemmes, mais voilà. Parce que des fois, vous avez dû remarquer dans mes autres vidéos, je confonds gemmes et énergie. Mais c'est pas du tout la même chose. Et déjà que j'aimerais atteindre les 100 gemmes pour m'acheter un animal parce que je les avais atteints. Mais pour la quête Animagus, la seule quête que j'ai réussi sur ce jeu, on va dire que je me suis beaucoup dépensée. Donc voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Peu importe, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas, je vous adore et je vous dis à bientôt.